Bon, bonjour Frédéric. Alors bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Dis-moi un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis un des cofondateurs de QR Mobile. QR Mobile étant une société qui propose de la création de contenu mobile, web mobile. Ouais. C'est-à-dire qu'on offre une compatibilité sur pratiquement 95% des terminaux du marché. On va rester 95 exprès. Hein. Allez, on se donne les 5%. Ça sera pour l'année à venir justement. Bah, ça dépend en fait parce qu'on parle souvent de smartphones, mais nous, notre technologie touche aussi les anciens PDA. Ouais. Donc à partir du moment où votre téléphone est équipé d'une caméra, d'une connexion Internet, ça fonctionne. D'accord. Voilà, Okay. tout simple. Alors quelles sont pour toi tes prédictions pour 2012? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les changements, etc., etc. Alors prédiction pour 2012. Bah, la crise est là. Ouais. Qui dit crise dit restriction de budget. Qui dit restriction de budget, c'est là où l'homme est génial, l'humain est génial, parce que quand il y a des difficultés, bah, on est créatif, on est super créatif, on est super innovant. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Donc il va falloir le challenge numéro 1, c'est les gens vont devoir être créatifs et optimiser mieux l'argent qu'ils ont à leur disposition. On va être obligé de revenir un petit peu aux fondamentaux. Ouais. D'une part, moi, d'après ce que j'ai pu voir en 2011, ça n'engage que moi ce que je dis, mais j'ai remarqué que les marques étaient plutôt en perte de vitesse par rapport à leurs agences de com, c'est-à-dire qu'elles étaient un peu en recherche de renouveau. Ouais. Et donc, le mobile peut apporter une solution à cette problématique-là. Ouais, surtout qu'on voit avec Free, c'est bien quand même quelque chose d'important au quotidien. Free qui lance son offre et ça a été des milliers de tweets, des milliers de messages, tout le monde en a parlé au bureau, alors que c'est une marque d'internet et de mobile, quoi. Complètement. C'est, on dirait le nouvel Apple français, quoi. C'est un petit peu la folie. Donc mais la mobilité, c'est essentiel, quoi. Ouais, et puis ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est quand on regarde au niveau des usages, on s'aperçoit aujourd'hui que les gens ont un téléphone, mais l'utilisent pas forcément pour téléphoner. Je veux dire, on le voit au niveau des chiffres. Là, il y a une étude qui est parue il y a 2 jours, notamment aux États-Unis. Il y a quand même 20 millions d'utilisateurs couramment de mobile qui vont acheter, qui vont consulter, qui font plein de choses avec, quoi. Ouais, donc c'est vrai que le web, on ne peut pas s'en passer. Donc prédiction numéro 1, la mobilité. Sur, que ce soit via les QR codes, que ce soit via des achats directement sur smartphone, via des applications, c'est vraiment ce qui va exploser en 2012. Ouais, le QR code va tirer son épingle du jeu bizarrement, parce que l'année dernière, il y avait un petit coup de bourre entre le QR code et puis le NFC. Ouais, la NFC. Et aujourd'hui, bizarrement, on a l'impression que ça se tasse, le NFC. Je dis pas que c'est passé. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'application, enfin de téléphone, de mobile. On pensait que Apple allait nous sortir un téléphone RFID avec tout à fait. Tout ça, que l'iPhone en fait 4S, ça n'a pas donné grand-chose, quoi, finalement. Bah non, pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a eu des tremblements de terre, notamment au Japon, et qui a cassé un petit peu. Donc quand Apple a passé sa commande pour NFC, qui était de plusieurs millions, on lui a dit, ça est beau de Steve Jobs, de lui dire, bah écoutez, vous êtes gentil, mais entre-temps, il y a Samsung, il y a d'autres clients qu'il faut servir. Donc Apple n'avait pas cette techno. D'où l'idée, à mon avis, de reculer la sortie de l'iPhone 5. Ouais, donc là, si toutefois c'est dans les papiers, on aura dans les peut-être cartons. quelque chose, mais pour l'instant le QR code. D'ailleurs, j'ai vu c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, une opération intéressante par un restaurant brésilien. En fait, tu sais, quand dans un resto, généralement tu as un petit tatouage quand tu vas fumer dehors. Là, ils ont mis un QR code sur le poignet des gens en tant que tatouage, et tout au long de la soirée, en fait, tu avais différentes promos quand tu scannais avec ton téléphone. Tu avais au départ des promos sur des boissons, ensuite tu avais des promotions sur des soirées, etc. Puis à la fin, bien entendu, tu avais la promo pour avoir un taxi pas cher, et le lendemain matin, des conseils pour ne pas avoir justement une gueule de bois. Donc c'était assez marrant l'usage des QR codes. Alors les Brésiliens s'y sont mis 12 mois avant la France au niveau du QR code, sauf que chez eux ça a fait un boom astronomique, ça a pris tout de suite. Alors le problème c'est que la France s'est opposée aux opérateurs avec leur fameux lobbying et leur flash code. C'est ce qui a fait que ça a retardé l'arrivée ou tout au moins l'appellation QR code, puisqu'aujourd'hui bon nombre de nos concitoyens appellent ça un flash code alors que c'est une norme franco-française quand même. Et donc un étranger, quand on lui parle de flash code, il ne sait pas ce que c'est. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc la deuxième tendance c'était donc les QR codes. Et la troisième pour toi, la troisième prédiction, qu'est-ce qui va exploser en 2012?
Moi, je pense que ce qui va exploser, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Ça peut être un peu aussi redondant, mais c'est que derrière les codes, en tout cas, on va trouver du vrai contenu mobile. C'est-à-dire que les gens ont enfin compris que le mobile, c'était du contenu qui était adapté et pas du contenu web. Ouais. Voilà, il y a du vrai contenu pour le mobile, adapté au niveau ergonomie, adapté pour la lecture, etc. etc. Ouais, je vois aujourd'hui les demandes que l'on a, aussi bien marketing que dans d'autres domaines d'activité. C'est assez impressionnant les demandes, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même un carnet de commandes qui est plein pour les 3 prochains mois. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein, quoi. C'est 8 heures, 10 heures par jour. Ouais. C'est qu'il y a... Non, si aujourd'hui vous n'êtes pas vous n'avez pas compris que le mobile c'était 2012, vous n'avez rien compris, quoi. Ah bah justement, on y arrive. Comment foirer à coup sûr 2012? Ah bah c'est de pas aller sur le mobile, justement. D'accord, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est pas de faire QR code, c'est ça? Non, je dirais de manière intelligente. Ouais, non, je dirais c'était d'essayer d'être innovant au niveau de cette technologie. C'est-à-dire, en fait, faut savoir que le QR code n'a de limite que l'imagination, en gros. Donc, il faut arrêter de se poser, enfin, pour certains, de se dire, mais à quoi, comment on peut l'utiliser? On peut tout faire avec. On peut faire du paiement, on peut faire du e-commerce, on peut faire énormément de choses. Ouais, on voit sur les affiches publicitaires des QR codes. Et on l'a vu dans le métro en Corée, où ils avaient mis en fait la possibilité d'acheter, voilà, Tesco, d'acheter des produits directement dans le métro en scannant des images de QR code, etc. Bref, beaucoup d'idées. Il y a énormément d'idées, et puis il y a surtout, il y a quand même un concept qui est génial, c'est que, ok, le QR code, je suis un des premiers à dire que c'est pas forcément très beau quand c'est en noir et blanc, mais comme on peut le personnaliser, oui, j'ai vu ça devient un truc de QR génial. Avec des images, des couleurs, etc. C'était vraiment très simple. Exact. Alors, est-ce que tu as un troisième conseil pour foirer 2012 ? Néanmoins, il faudra quand même être attentif au marché, et attentif aux nouvelles technos et aux bonnes idées qui risquent de sortir de nos contemporains, sachant qu'on est en crise et qu'on est super prolixe quand on est en crise. Okay, donc moi je pense qu'il faut quand même veiller au grain. Sortir un petit peu des sentiers battus, essayer de faire des choses originales, prendre des risques en fait. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques. N'oublions pas que c'est l'année du dragon. Et pour les Chinois, c'est énorme parce que toutes les entreprises qui commencent l'année du dragon, en général, sont des entreprises qui perdurent. D'accord. Ok, merci pour tous ces conseils Guillaume. Si on veut en savoir plus sur ta société, où est-ce qu'on va? Sur quel site internet on va? Alors, soit vous allez sur le site internet www.qrmobile.fr, soit vous tapez dans votre navigateur mobile www.qrmobile.fr. D'accord, je te remercie Guillaume. Et vous aurez la version mobile. À très bientôt. À bientôt Frédéric, merci.